Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe astro pour les 15 derniers jours de janvier 2024, c'est-à-dire du 15 au 31 janvier. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, laissez-moi et bien évidemment vous adresser tous mes meilleurs vœux, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Je vous souhaite que tous vos vœux se réalisent et que tout votre vie comble votre cœur. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous souhaiter. Et puis beaucoup de bonne santé, de prospérité, d'abondance pour vous les amis et une belle année ensemble, bien entendu, puisqu'on redémarre l'année ensemble. Je vous remercie infiniment pour votre patience et votre compréhension. Effectivement, il n'y a pas eu de vidéo les 15 derniers jours parce que j'ai eu plusieurs problèmes perso d'une part et d'autre part j'étais fatiguée, j'ai été épuisée, voilà, clairement, cette fin d'année et moi je dirais depuis septembre, c'était quand même assez complexe, donc j'avais vraiment besoin de prendre une pause, mais je reviens en forme ensemble et on va aller voir les messages pour vous les amis. Donc le programme, on change pas une équipe qui gagne parce que moi ça me plaît et vous aussi, donc clairement ça continue à délivrer des messages, donc on continue. L'oracle des miroirs et l'alias qui est pour le message général. Ensuite, on va partir sur le pro avec l'oracle des plumes et des nombres. Le sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Là, c'est le nouvel oracle de Stéphanie Abellan que je remercie de m'avoir envoyé. Il est incroyable, j'adore. Pour le relationnel sentimental, on précisera les deux avec l'astro céleste, l'oracle céleste d'Astrokif. Et puis, on ira voir une réponse à votre question avec les réponses angéliques. Et on terminera par le petit espace bien-être holistique pour prendre soin de vous avec des conseils, avec les chakras, avec la prière, etc. Ok, et l'été infusion Moonchi. Ok, voilà pour le programme les amis. Je vous remercie comme toujours infiniment pour votre présence, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent, merci d'être là, merci pour tout l'amour que vous me donnez. Je vous remercie infiniment et bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, très belle découverte. Et si ça vous plaît, je vous invite à vous abonner pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Je publie tous les 15 jours et puis vous avez les guidances de nouvelle lune et de pleine lune également. Voilà. Dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe solaire, donc votre signe astro, plus votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance un peu plus complète, puisqu'on reste sur des guidances générales. Donc tout ne peut pas parler à tout le monde au même moment. Ok, et parfois, il y a un message dans cette vidéo qui est faite pour vous. Ok, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Je vous souhaite une très belle lecture les amis. Mes amis cancer, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend les amis, quels sont les messages pour vous, semaine du 15 au 31 janvier 2024. C'est parti, on y va pour nos amis cancer. Nous avons l'homme. Nous avons la séparation. Dis donc. Nous avons la chance. Ok. Et la victoire. Alors, mes amis cancer. Bon, oui, effectivement, il peut y avoir une séparation avec un homme. Ça me paraît assez évident. En tous les cas, c'est pas forcément mauvais pour vous, parce qu'avec la chance et la victoire, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, ici, on peut avoir plusieurs cas. On peut avoir effectivement une séparation en tant que telle. Donc là, vous êtes en train de vivre une séparation. Il y en a pour qui c'est la victoire sur la séparation, c'est-à-dire ce que vous obtenez après cette victoire ici, après cette séparation, pardon, qui vous apporte de la victoire. Donc, imaginons ici, on est sur un divorce, vous obtenez ce que vous voulez. Vous voyez, par exemple. Bref, voilà, ça peut être pour les cas différents. Dans tous les cas, on va aller sur un message général et vous adapter en fonction de ce que vous vivez. Ici, on a de toute façon une personne, une situation, une manière de faire ici où il est temps de se séparer.
Là, clairement, si c'est déjà fait, j'ai envie de vous dire, ça vous confirme que vous avez fait le bon choix. Et si vous êtes en train de le faire ou si ça se passe, eh ben, écoutez, allez-y, faites ce qu'il y a à faire ou acceptez la séparation si elle vient de l'extérieur, parce qu'ici, il est grand temps de le faire. Il est grand temps de se séparer de cette manière de faire, de cette personne, de cette situation. Ok. Ici, on vous dit que en fait, c'est la chose la plus chanceuse qui pouvait vous arriver ici à l'heure actuelle. C'est très étrange dit comme ça parce que parfois c'est des situations qui sont vraiment compliquées dans le sens où on se dit mais c'est pas possible, je peux pas avoir la chance à travers ça. La réponse est toujours dans le futur. Les amis cancer, la réponse est toujours dans le futur, vraiment. Pensez au fait que les choses, souvent, elles se passent et on a de la chance. En fait, on se dit, mais mince, mais qu'est-ce que j'ai eu de la chance, en fait, que ça se passe comme ça et que ça a été à ce moment-là, c'était parfait. Mais c'est après coup. Ok ? Dans tous les cas, c'est une chance que vous vous autorisez et c'est une chance que vous saisissez aussi. Mais attention, ça peut être effectivement d'arrêter une habitude aussi. C'est dans tous les cas quelque chose que vous faites, quelque chose qui est fait, qui est acté, vous voyez ? Quelque chose qui perdure dans vos actions quotidiennes. Si vous êtes avec quelqu'un, forcément, c'est une action qui perdure dans le quotidien, puisque vous décidez de rester avec cette personne. Vous voyez ? Ok. Ici, on vous dit encore une fois que c'est cette séparation qui vous apporte la victoire. Vraiment, c'est important pour vous ici. Ok. On va aller voir avec l'alias K. Allez voir ce qu'il précise. Ok. Sur l'homme. Ouais. Vous êtes, en fait, cette situation, elle va vous permettre, en fait, c'est relou que ce soit des fois dans des situations comme ça, que c'est à travers ces situations-là que ça vient poser des choses très importantes, des fondations très importantes pour notre avenir. Ici, en gros, comment vous allez agir, les prises de décision que vous allez faire ici, là, dans cette situation, vont vous amener à vous réconcilier indirectement avec votre part yang, votre capacité d'action, votre possibilité d'action. Vous allez vous réconcilier avec ça. Je pense que dans cette situation, vous avez été très passive ou passif pendant un bon moment. Et encore une fois, c'est pas que vous ne faites rien ou que vous n'avez pas agi, mais agi dans votre sens, pris des décisions qui pouvaient avoir des conséquences et que vous soyez aux commandes des choses et que vous demandiez des choses et que vous actiez des choses, je pense que vous n'étiez pas forcément à 100% dedans. Et c'est à travers cette situation que vous allez vous réconcilier avec ça parce que vous allez le faire une fois et vous allez dire « Ah ouais, mais en fait, je peux le faire. » Et voilà. Il y a besoin de ça. Vous en avez besoin pour la suite. De reprendre ce pouvoir, en fait. C'est la séparation. Ouais. Ah ouais. Ça... En fait, si vous voulez, cette situation, cette dynamique, peu importe, bref, la chose avec laquelle vous vous séparez ici, que vous laissez derrière, ça nourrissait énormément une part d'ombre en vous. Un shadow work important ici, qui était en train de se faire à travers une situation. En fait, les parts d'ombre, on peut les travailler effectivement après coup de quelque chose, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui vient réveiller ça, et c'est entre guillemets dans la douleur, dans la difficulté, quand on est au pied du mur, qu'on vient regarder les choses en face et les travailler. Et parfois aussi, on les travaille au fur et à mesure à travers une situation qui n'est pas terrible, qui ne nous fait pas de mal, mais qui nous fait rejouer des comportements, des positionnements, des manières de faire, des schémas. Pas forcément durs, pas avec de la difficulté, pas avec on se fait du mal, mais avec des petites choses. Parce que l'un a un tempérament et l'autre a un autre tempérament. Et en fait, on se voit rejouer au fur et à mesure. Et tout ça, en fait, une fois, 2 fois, 3 fois. Et au fur et à mesure, on fait un travail sur soi, sans s'en rendre compte. Parce que, à un moment donné, on va reprocher à l'autre. Après, on va se dire, ouais, mais moi, j'ai pas dit. J'aurais dû dire. J'ai été passive ou passif à ce moment-là. Et j'aurais mieux fait de dire. Et au fur et à mesure, en fait, on fait un travail. En se rendant compte de qui on est, de ce qu'on est, ce que ça vient réveiller chez nous, etc. Et je pense que ce travail est terminé.
Et finalement, c'est un travail en douceur, hein. Et je parle bien si c'est des petites choses qui se jouent. Au quotidien, on se joue tous les uns avec les autres. On appuie tous sur des petits boutons. Vous voyez? Mais c'est pas méchant, c'est pas mauvais. On évolue, on avance avec tout ça. Bon, ben là, je pense que c'est... En tous les cas, à cet endroit, vous n'avez plus à continuer ce travail. Ou ces dynamiques-là. C'est pour ça que votre manière d'agir et de vous positionner va changer. Parce que vous savez que vous avez terminé le taf. Parce que vous ne répondez plus au même schéma. Aux mêmes dynamiques. Ok, sur la chance. Elle est là, la victoire, en fait. Ouais, ok. La chance, c'est que, en fait, si vous voulez... comment vous dire? La chance, après cette séparation, c'est que vous allez... Comme si, en fait, ce que l'on me montre, c'est que vous allez vous ressentir, c'est après coup. Donc, ça dépend où vous en êtes dans la situation. Mais c'est comme si vous allez vous ressentir, vous savez, quand on a ce regain de j'ai une seconde jeunesse. Ce sentiment de se sentir libre d'un coup et le possible d'être qui on veut, comme on veut, un espèce de regain d'énergie, de pleine présence. Ben, c'est ça que vous allez ressentir. Et ça, c'est une chance parce que ça va vous donner un élan. Vous allez oser des choses, faire des choses, je sais pas, il y a une espèce d'insouciance et en même temps de spontanéité et de je suis qui reprend place. Et ça va vous permettre d'ouvrir de sacrées portes. Je vous le dis. Et sur la victoire ? Ouais. Bon, une chose est sûre, c'est qu'il y avait pas mal de choses qui plombaient vos énergies à travers cette situation, qui vous plombaient vraiment à vous maintenir dans des énergies fatigantes, épuisantes, éreintantes. Ok. Et l'autre chose, c'est que la victoire, elle est aussi sur... Il y avait quelque chose de l'ordre de la sexualité, de l'ordre de... quelque chose qui vous tenait. Pour certains, vous vous libérez. Vous savez, dans la dépendance affective, la sexualité est très très présente pour avoir un espèce de ressenti. Alors c'est très psychologique ce que je raconte, donc vous prenez vraiment avec des pincettes et puis surtout je peux pas expliquer tout comme ça parce qu'il y a tout un process, mais en gros la sexualité fait vraiment partie très très prenante du fait de ne pas se sentir abandonné. Donc il y a quelque chose qui est vraiment au centre, au cœur avec la sexualité. Alors c'est pas tout le monde, mais ça fait partie des leviers, vous voyez, pour vraiment se sentir, ne pas avoir le sentiment d'être abandonné par l'autre. Et ça se joue sur la sexualité, vous voyez. Il y a des choses comme ça dans les dynamiques, dans les liens ici. Ça peut être aussi des histoires que vous aviez, peut-être, de triangulaires, de choses comme ça, que sais-je. Bref, dans tous les cas, la problématique liée à la sexualité, je sens ici que vous vous en libérez. Il y a quelque chose qui était peut-être un peu malsain, un peu qui vous prenait, qui avait l'ascendant sur vous ici, sur lequel vous vous libérez. Ok. Eh ben, c'est un sacré message, mes amis Cancer. On y va pour la partie professionnelle. C'est parti. Allez, pour nos amis Cancer. Youp. Ouh, elle a volé. Bah, décidément. J'ai fait votre opposé, le Capricorne, juste avant, et il avait la même carte au même endroit, le nouveau départ. Double message pour ceux qui sont éventuellement Cancer, ascendant Capricorne ou autre chose comme ça. Allez, pour nos amis Cancer. Abondance ou déchéance et la dualité. Ok. Bon, bah je vois que vous êtes pas plus avancé que les Capricornes, je vous le dis. Non, je plaisante. Non, parce qu'il y a cette notion de dualité aussi importante. Mes amis Cancer, va falloir décider ce que vous voulez. Ouais.
ça va être très important ici de décider ce que vous voulez. Pourquoi ? Parce qu'ici, il y a deux choses qui passent son temps à se dire oui, mais moi je veux ça, et moi je veux ça, et en même temps j'ai envie de ci, et en même temps j'ai envie de ça. Alors, moi je suis la première à vous dire qu'on peut tout avoir dans la vie, j'en suis convaincue. C'est juste la capacité que l'on est en accord avec le pourcentage de place que ça prend, c'est tout. Mais pour moi, on peut tout avoir dans la vie. Ok ? Ici, il y a quelque chose sur lequel vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord avec vous-même. Et le fait que vous n'arriviez pas à vous mettre d'accord pose énormément de soucis parce que vous ne savez pas où mettre ce pied vers cette nouvelle direction, vers ce nouveau départ. Et les amis Cancer, il va falloir faire attention parce que c'est ce qui peut créer autant votre succès que votre, comme dit la carte, déchéance. Donc ici, ce serait très intéressant et très important de se mettre d'accord et d'essayer de résoudre cette dualité intérieure. Et je pense que cette dualité intérieure, vous n'arrivez pas à la choisir parce que vous n'arrivez pas à vous décider parce que vous êtes convaincu qu'il faut forcément renoncer. Et ici, moi, je pense qu'il y a une autre voie qui ne vous demande pas autant de renoncement. Regardez un petit peu tout ça de plus près ici. C'est la piste de réflexion. On va aller voir les précisions. Alors, sur le nouveau départ, le ciel et l'échec imprévu, les retards, les petits incidents. Ok, très bien. Ici, on vous dit que l'univers vous guide. En fait, l'univers vous guide et je pense que vous êtes tellement dans votre dualité qu'à chaque fois qu'il y a un événement qui se passe ou qu'on vous envoie une information ou que, par exemple, il y a une porte qui se ferme et que c'est le mieux pour vous parce qu'on veut vous réorienter vers une autre porte, vous n'arrivez même pas à le voir et vous êtes là, bon, bah, je suis encore plus perdue. Je suis encore plus... ça me conforte, en fait, dans l'idée que c'est pas le moment, que je suis pas prêt ou je suis pas prête, ou j'arrive pas. Tu vois, à chaque fois, j'avais même pas anticipé ça, j'avais même pas prévu ça. Ça vient vous mettre encore plus de confusion alors que l'univers, il vous redirige toujours au bon endroit, si vous voulez. Mais vous, ça vous maintient dans cette confusion. C'est comme si vous preniez ça comme excuse, quoi, limite. Sauf que l'univers, il est là en mode, bah non, c'est pas pour ça qu'on fait ça. Vous voyez ? Attention à ça, parce que l'interprétation, elle n'est pas bonne. Elle conforte votre excuse de dualité, en fait. Sur l'abondance ou l'échéance, ou la déchéance, pardon. Le guide, ouais. Ouais, vous faites pas confiance, là. Votre inconstance intérieure, votre déséquilibre intérieur vient tellement prendre de la place que vous ne voyez même pas ce qui est devant vous, vous ne voyez même pas ce qui se passe et du coup vous vous confortez dans cette espèce de brouillard, vous mettez vos lunettes là et vous ne regardez plus rien d'autre en vous confortant dans le fait que c'est pas le moment. Sauf qu'ici on vous dit bah non en fait. On vous dit que vous avez énormément de signes, vous avez de la guidance importante, vous avez peut-être même des personnes qui vous sont présentées pour vous guider sur le bon chemin. Il y a des portes qui se ferment, il y en a d'autres qui s'ouvrent exprès pour vous orienter. Mais vous êtes là, bah, je sais pas, non, je le sens pas, je suis pas prêt ou je suis pas prête. Ça, c'est cette dualité qui prend trop de place et qui s'installe trop. L'étoile de l'homme, voilà, il faut vraiment agir. Agissez sur cette dualité et réconciliez-vous. Parce que c'est trop une excuse à l'heure actuelle. Et ça vous fait passer à côté de votre chemin professionnel ici, qui peut vraiment se débloquer là pendant ces 15 jours. En tous les cas, il y a de belles choses qui peuvent se passer, on vous guide sur le chemin. Donc ce serait vraiment dommage. D'accord, mes amis Cancer ? Bon, et ben écoutez, c'est un sacré message, hein. Franchement, il est puissant. On va voir le relationnel sentimental, mes amis Cancer. Allez, c'est parti. Hop.
On y va. Alors, nous avons la moitié d'âme. Le drapeau rouge, ok. Et la sincérité. Ok, les amis cancer ici, il y a une sonnette d'alarme qui m'est donnée dans ce message. Ici, on vous dit que ici, le drapeau rouge, il est vraiment sur le fait de faire attention à ce besoin de fusion que vous avez et qui vous fait perdre votre individualité ici et surtout qui vous fait perdre votre authenticité et votre authenticité, mais à vous-même. Si vous voulez, ici, on vous dit que, alors, soit vous êtes en relation, soit c'est une nouvelle relation, peu importe, et que ce soit amical ou sentimental, peu importe. Le besoin de fusion est tellement fort que vous y allez tête baissée ou que vous êtes en plein dedans. Et ici, on vous dit attention. Parce qu'en fait, ici, ce qui se passe quand on est en fusion avec quelqu'un comme ça, c'est que, ok, on ne fait plus qu'un, ok, c'est super, c'est beau, c'est tout ça, il n'y a pas de problème. Je comprends, on a tous l'envie et ce besoin de fusion, c'est ok. Mais, sur le long terme, parce que ça peut être par période, ça peut être par moment, et on peut y mettre des limites. Ici, sur le long terme, et là, j'ai l'impression que c'est la sonnette d'alarme pour pas que ça s'installe, c'est que, au final, on devient tellement fusionnel avec l'autre qu'on ne sait plus réellement ce qu'on pense ou ce qu'on ressent. Parce que c'est tellement mélangé que on ne sait plus. Et ici, en fait, on vous met une sonnette d'alarme parce qu'en gros, on vous dit ici, votre cœur, ce que vous ressentez, ce que vous pensez ici, vous, ce dont vous avez besoin, ici est en train de se perdre. La sincérité que vous pouviez avoir avant ou sans être dans cette fusion, envers vous-même d'abord, devient de moins en moins présente. Et il serait intéressant de refaire quelque chose ici pour réaccéder à l'écoute de son cœur, de son soi ici, en dehors de cette fusion avec l'autre. Il y a des limites à poser ici. Ok, on va aller voir les précisions. C'est un message très précis. Ah oui, ah bah c'est sûr que oui. C'est sûr que la personne avec qui vous vous sentez dans cette fusion, c'est passionnel. C'est passionnel, c'est authentique, c'est pas le problème. C'est pas le problème que cette situation ici ne soit pas bonne. Attention, il n'y a pas du tout de problématique, en tous les cas, moi, de ce que je ressens ici, il n'y a pas de problématique de fusion où on est carrément dompté par l'autre, l'autre a un ascendant sur nous, etc. Pas du tout. C'est très équilibré, il n'y a pas de problème. En tous les cas, dans la situation dont je parle ici. On a un partage qui est très authentique, qui est très passionnel, on se bat ensemble, on avance ensemble, il y a une énergie qui est partagée, c'est génial. C'est pas le sujet. Ça, c'est très 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 beau. Avec la personne, c'est génial. On vous dit juste de mettre des limites, c'est tout, pour pas que ça devienne complètement despotique, agressif et égoïste, bien sûr, parce qu'il y a toujours le revers de la médaille à un moment donné. Sur le drapeau rouge, voilà, la jeunesse, les échanges, etc. Ouais. En fait, ce qui se passe aussi dans le côté passionnel et fusion comme ça, c'est que au bout d'un moment, on est convaincu que l'autre pense comme nous, puisqu'on est tellement fusionnel. On comprend tellement l'autre nous comprend tellement qu'on sait d'avance, on pense savoir. Sauf que ici, on vous dit et on vous rappelle que vous êtes deux êtres humains, et surtout deux êtres humains qui évoluent chaque jour. Et donc, c'est important de rester dans l'échange, c'est important de rester dans la découverte de l'autre, de la vie et de ce que l'autre évolue aussi. Et il y a très certainement ici, à un moment donné, un besoin de rester exactement comme on est, de rester dans ce qu'on est et de ne pas faire évoluer, de ne pas évoluer chacun de notre côté ou de ne pas accepter ou voir que l'autre a évolué chacun de son côté intérieurement et d'évoluer ensemble.
Et là, il y a un truc qui bug. Donc, on vous dit, faites attention, restez dans l'échange, restez dans la découverte de l'autre. Ne partez pas du principe que vous avez compris et que vous savez l'autre exactement. Essayez de vous ouvrir au monde aussi. Parce que là, le drapeau rouge, il est aussi sur le fait que vous vous enfermez un petit peu trop. Ok? Ok, sur la sincérité. Ouais. C'est grâce à l'écoute de votre cœur, d'être à l'écoute de vous, en fait, et d'avoir un espace intime où vous développez votre intériorité ici et que vous restez en communication avec vous-même, que cette force et ce pouvoir, vous pouvez le mettre déjà sur vous, mais aussi apporter cette énergie avec l'autre, dans une logique de puissance intérieure qui va vous amener à transformer et à vous régénérer. Je vous rappelle que vous le vouliez ou non, la fusion avec quelqu'un, le couple, la relation est forcément en lien avec les cycles. C'est-à-dire qu'on vit des cycles aussi. Et il y a le début, il y a la maturité, il y a la mort et la transformation. C'est comme ça. Plus vous cultivez à l'intérieur de vous votre puissance intérieure, votre pouvoir personnel, votre écoute de vous, là où vous en êtes dans vos propres cycles, plus c'est facile de mettre votre énergie à la bonne hauteur, à la bonne constance et de poser les limites comme il faut pour amener les transformations. Et d'être toujours dans une sincérité et dans une authenticité. Et pas vous perdre dans le cycle de l'autre ou juste dans figer le cycle de la relation. Ok les amis, c'est un message assez puissant et un peu beaucoup psychologique aussi, schématique. C'était lourd. C'était lourd, mais dans le sens positif, mais c'était un message puissant, quoi. Ok, on va aller voir la réponse à votre question, les amis. Je vous invite à vous poser une question ou à penser fort à votre sujet et on va aller voir ce que les anges ont à vous dire sur le sujet. Allez, c'est parti pour nos amis Cancer. Nul besoin de s'inquiéter. Ok. Le moment idéal. Le lâcher prise. Ok, très bien. Bon, par rapport à votre question ici, on vous dit clairement, arrêtez de vous poser 10 000 questions, arrêtez de vous faire de la rate au courbouillon, je sais pas, vous vous posez 10 000 questions, vous vous inquiétez sur je sais pas quoi. On vous dit de lâcher prise, de laisser faire la vie, et on vous dit d'être et d'agir, d'être en présence, parce que c'est le moment idéal pour que les choses avancent, évoluent. Donc on vous dit, arrêtez de vous prendre la tête, juste soyez ce que vous avez à être, ce que vous voulez être, faites ce que vous avez à faire et juste agissez et ne vous prenez pas la tête. Voilà. Lâchez prise et faites confiance à la vie aussi. Ok ? Bon, ça a le mérite d'être clair. Alors les amis, on va aller voir maintenant votre moment à vous, votre moment holistique pour prendre soin de vous et de vos énergies pour ces 2 prochaines semaines. Donc on va déjà aller voir, on va commencer par votre chakra déjà. On va aller voir quel serait le chakra pour vous à travailler, à harmoniser, à débloquer peut-être pendant ces 15 jours avec une petite phrase que j'ai écrite et le chakra. Tac. Nous avons, suite à guidance, le chakra couronne. C'est quand même beaucoup ressorti, les amis. On l'a vu. Donc, suivre ta guidance avec le chakra couronne. Qu'est-ce que le chakra couronne ? Le centre énergétique du chakra couronne est un tout petit peu au-dessus de votre tête. Et c'est ce centre énergétique qui vous permet le lâcher-prise, qui vous permet le pardon. C'est celui qui vous permet de recevoir de la guidance, de vous sentir connecté, d'avoir cette confiance et cette foi en l'univers, en la vie ici. Donc ce chakra, il serait intéressant a priori ici, en tous les cas c'est ce qu'on vous recommande, de le travailler, de l'accompagner pendant ces 2 prochaines semaines. Donc comment vous pouvez faire ? Vous pouvez bien évidemment le faire avec un travail avec les pierres, si ça vous parle, avec la lithothérapie. Vous pouvez également faire des méditations guidées. Il y a des méditations guidées très, très intéressantes et très bien sur YouTube ou autres, sur TikTok,
Instagram, etc. Bref, où vous voulez bien sûr. Pour la méditation du chakra couronne, donc où vous pouvez travailler ce centre énergétique. Et moi, j'ai créé à travers une marque de thé et infusion, une infusion spéciale pour accompagner chaque jour votre chakra couronne avec le Moon Connection, il s'appelle. Donc c'est une infusion que vous consommez chaque jour et qui vous apporte les plantes, les énergies des plantes pour booster et travailler ce chakra couronne en intention. Ok, donc vous avez tout dans le descriptif de la vidéo si vous voulez vous le procurer. Si vous l'avez à la maison déjà, je vous invite à vous accompagner avec pendant ces 2 prochaines semaines si ça vous parle. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas, sur chacune des petites infusettes, comme vous pouvez le voir là, vous avez un QR code qui est imprimé. Au moment de votre thé, vous flashez le QR code et vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà, donc le Moon Connection pour prendre soin de votre chakra couronne, déjà ce sera pas mal pour ces 15 jours. Ensuite, on va aller voir ce que l'oracle de la présence angélique vous recommande pour vous. Hop, pour le petit message pour vous pour ces 2 semaines. Alors, nous avons le cadeau. Aujourd'hui, je vois les possibilités qui s'offrent à moi, car je suis libre de choisir. Plus rien à présent ne me retient. Je suis renouvelée, régénérée et prêt ou prête à découvrir les cadeaux de cette acceptation et du lâcher-prise. J'accueille la surprise, le cadeau, la merveille qui me conduisent vers ce qui a toujours été. Waouh, c'est magnifique ce message. Incroyable. On va aller voir la prière pour vous, les amis, pour ces 15 prochains jours. Donc, à vous à faire, à dire chaque jour, pendant plusieurs jours, chaque jour. Voilà, là, ça y est, c'est la fin de la vidéo, je le sens. C'est à répéter, à dire chaque jour, enfin pendant plusieurs jours d'affilée. Voilà, c'est ça l'important en fait, pour que ça fonctionne bien, pour que vous y mettiez toute l'intention et tout le cœur et toutes les vibrations. Il faut la répéter pendant plusieurs jours, matin et soir, matin ou soir, comme vous le désirez. Allez, c'est parti. Pour nos amis cancer, s'il vous plaît. Ah, c'est celle-ci. Pour vivre des relations authentiques. Mes guides spirituels, je vous demande humblement de m'aider à mettre en place des relations harmonieuses avec les autres, des relations authentiques et saines, avec des échanges simples, vrais et sincères, où le respect de chacun et l'amour prédominent. J'aspire à cela et je sais que ça peut se concrétiser. Gratitude. Affirmation. Je vis des relations authentiques, sincères et aimantes avec les autres. Magnifique. On va terminer avec un petit conseil des sœurs de lumière. Il y en a 2. Force et volonté, trahison et méfiance. Alors, force et volonté, la transformation, c'est faire complètement différemment avec courage. Vous changez de cycle et devenez plus résistant ou résistante. Excusez-moi. Trahison et méfiante. Ne soyez plus paralysés par la peur. Déposez ce qui vous fait souffrir et sortez de cette épreuve grandie. À l'avenir, soyez plus attentive ou attentive en accordant votre confiance. Les amis, j'ai une dernière chose à vous recommander pour vos énergies. Sachez que en dehors des chakras, j'ai créé une collection qui s'appelle la collection Astro, qui sont des thés spécifiquement créés pour booster vos énergies, vos qualités au quotidien grâce aux plantes. Donc c'est un thé spécial pour les énergies du cancer, pour vous révéler chaque jour dans vos plus belles énergies. Donc c'est un réel booster et je vous invite aussi à le découvrir et vous pouvez le voir là, c'est le sachet ici qui est là, le pochon qui est là avec le cancer. Voilà, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo et je vous rappelle que vous avez une réduction spéciale pour votre première commande spéciale pour la communauté YouTube. Voilà les amis ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et surtout des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 nouvelles semaines. Les amis, comme toujours, ça reste des guidances générales. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance encore plus complète. Et puis, je vous remercie infiniment déjà pour votre écoute. Et si ça vous a plu, exprimez-le les amis. Mettez un pouce en l'air, mettez un petit coucou, un petit emoji, un petit bonjour. Peut-être vous pouvez me dire aussi comment ça résonne pour vous dans votre vie. J'ai toujours
grand plaisir, très plaisir ça l'est pas, j'ai toujours grand plaisir à vous lire les amis, bien entendu, d'avoir vos retours, vos échanges, mais je sais que parfois on n'a pas très envie de, bah voilà, de raconter sa vie sur YouTube, ce que je peux comprendre, donc un petit emoji, un petit bonjour, un petit coucou, ça me fait toujours super plaisir. Voilà les amis, et si ça peut parler à quelqu'un, n'hésitez pas à lui transmettre la vidéo si vous pensez à cette personne, et merci infiniment à tous ceux qui partagent mon travail, qui font connaître mon travail à travers les réseaux sociaux, en les partageant, je vous remercie du fond du cœur. Voilà les amis, je vous souhaite de merveilleuses semaines. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.